C'est peut-être mieux comme ça. André les chérit comme des reliques sacrées, sous vide depuis 1969, de la salade de saumon, du pain à la cannelle et des gâteaux secs, l'un des repas lyophilisés servis aux astronautes d'Apollo 11. Ce repas, je l'ai reçu à 50 ans, il est toujours impeccable et voilà comment ça fonctionne. Il injecte par cette partie toute la liquide pour gonfler tout l'ensemble. Comme ça, tout ça se mélange parfaitement. On le remue beaucoup pour que le mélange se passe bien. Ensuite, on enlève le bouchon et hop, on mange. Un souvenir parmi d'autres rapporté de Houston par André d'Archeville. Lorsque Neil Armstrong pose son pied sur la Lune, la plupart des Français sont devant leur télévision. André, ingénieur en télécommunications et journaliste scientifique, est le seul à suivre l'événement depuis le poste de commandement de la NASA. Il se souvient de l'alunissage et de la tension qui régnait dans le PC. Au moment où il va se poser, un hurlement, je ne peux pas me poser, j'ai un problème, mais Armstrong garde les commandes, trouve un moyen de se glisser un peu sur le côté. Deuxième hurlement, je me pose, c'est possible, et on n'en parle plus, et voilà. C'est fou de voir des choses comme ça. Le moment où il va peut-être pas pouvoir se poser, vous vous rendez compte, tout le monde est là, la bouche ouverte. À ce moment-là, c'est la fête, hein. Ça hurle, ça s'embrasse, c'est inimaginable. Ce moment-là, pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable. Sur son ordinateur, des centaines de photos de ce moment historique, dont certaines inédites. L'intérieur de la capsule, l'habillage des astronautes. Invité par un responsable de la NASA avec lequel il avait sympathisé, le nordiste a conscience d'avoir été privilégié. J'allais me balader partout. Il m'avait même loué une voiture pour que je puisse me déplacer partout. Et j'avais un badge qui est le même de celui des gens de la NASA. Et je pouvais pénétrer n'importe où. André d'Archeville a depuis assisté à de nombreux lancements de fusées dans l'espace. Mais ce 21 juillet 1969 restera l'un de ses plus beaux souvenirs.